Bonsoir tout le monde, est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier chez moi? Non, pas ma poitrine, je faisais pas, c'était pas ça, c'est ce qu'il y a dessus. Regardez, j'ai un nouveau t-shirt. Alors cette fois-ci c'est une collaboration avec la marque de t-shirt Muse. Je pense que vous connaissez parce que il y a plein de gens qui en ont sur Instagram, des t-shirts Muse, des t-shirts livresques. Et en fait je les voyais déjà passer. Toute bonne personne qui est livresque et qui se respecte sait ce que c'est que la marque Muse. Je voyais plein de copines qui faisaient des collaborations avec eux pour faire leur propre design. Et moi je suis allée leur demander, je leur ai dit mais attendez, vous avez pas de design Romantessi? Et ils m'ont dit non, c'est vrai, on n'en a pas. Et j'étais... Peut-être qu'on pourrait faire une collab. Et donc comme ça est née la collab. Là en bas c'est écrit Nina Quill X Muse. Et donc on a le logo Romantessi avec une jolie police d'écriture qui fait bien Romantessi. Et pour le petit logo, on s'est renvoyé plusieurs idées parce que on savait pas trop quoi mettre sur le t-shirt. Mais en fait, pour moi, Romantessi, bon déjà fallait qu'il y ait un cœur, donc il y a un petit cœur mais un petit peu stylisé pour que ça fasse quand même fantasy. Et il y a un petit dragon parce que depuis que j'ai lu Fourth Wing, je fais que de penser au dragon. C'est ça là. Ça a changé ma vie, je fais que de penser aux dragons et notamment à ceux qui sont là. Et donc du coup j'aime trop les dragons, donc je voulais que ça fasse fantasy et romance. Donc on a un cœur et un petit dragon. Et il est trop beau. Quand je vais poster cette vidéo, je pense qu'il sera en ligne. Et vous pouvez du coup vous le procurer. Il y a en blanc, en noir, en bleu marine, en gris anthracite. Et je crois que j'ai oublié une couleur, mais il y a plusieurs couleurs, en tout cas vous pourrez aller regarder. Je suis trop contente et j'espère que vous aimerez, et je suis trop contente que ce soit Romantessi et qu'il y ait mon nom avec, parce que vous savez le nombre de trucs Romantessi qui ont fleuri ces dernières années alors que personne n'en parlait. Et j'ai vu, l'autre coup j'ai vu une vidéo d'une fille qui a fait une vidéo, une française qui a fait une vidéo en 2018, donc c'était avant que je commence ma chaîne, et qui a fait une vidéo qui a fait une vidéo romance plus fantasy, et fantasy écrit IE. Et elle appelait pas du tout Romantessi, mais elle disait j'aime bien la fantasy avec de la romance. Moi quand j'ai fait mon challenge Romantessi, ce que j'avais fait c'est que j'ai regardé sur les hashtags, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé sur tous les réseaux sociaux si quelqu'un utilisait déjà le terme Romantessi en fait. Et il y avait personne, je vous jure il y avait rien, il y avait pas une seule vidéo YouTube Romantessi, il y avait pas sur le hashtag Instagram, il y avait personne, sur le TikTok ça existait même pas. Si j'avais vu, je vous avais dit les Allemandes elles appelaient tous les livres qui sont sortis de Twilight, qui étaient un peu vampires, un peu romance paranormale Twilight et tout, elles appelaient ça de la Romantessi, donc j'avais vu quand même des Allemandes qui appelaient ça comme ça sur des blogs, mais c'était très calme. Puis maintenant tout le monde dit Romantessi et ça sort de partout et ça me fait trop rire parce qu'il y a des gens que je suis là, ah là là, moi j'ai dit depuis longtemps, ils me disent non mais ça fait longtemps que ça existe aux États-Unis hein. Non madame, il y avait personne il y a 2 ans hein. Il y avait personne, même quand je parlais à Scarlett Sinclair qui est l'autrice de Hades et Perséphone là, que j'ai pas aimé d'ailleurs. Et cette conversation avec Scarlett Sinclair qui a été très bizarre et houleuse. Elle me disait il y a un nouveau truc qui arrive, ça s'appelle Romantessi. Qu'elle me dit. Quand j'étais au festival New Romance et j'étais en mode ah ouais non mais moi ça fait 2 ans que je vends des t-shirts et que machin et tout. Elle était là. Elle comprenait pas. Bref. Mais donc voilà, un truc Romantessi où il y a mon nom dessus, donc ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je sais pas pourquoi je suis partie pendant 100 ans sur la Romantessi. Today we are going to go outside. Apprenez l'anglais avec Nina Quill. En fait pour tout vous avouer on est déjà sorti. Là j'ai pu mettre mon t-shirt parce que je l'ai reçu aujourd'hui, mais la journée est déjà passée. Là j'ai mis ma lumière pour qu'on me voit, mais la journée est déjà passée et aujourd'hui je suis sortie de ma grotte. Je sais, incroyable, j'ai eu des allergies, j'avais mal au cœur, j'avais mal partout parce que c'est dur, parce que ça arrive pas souvent. On est allé à Cultura avec mes parents et donc il y a eu des petits achats livresques. J'ai pas pu tout acheter. J'avais une pile comme ça de bouquins que je voulais et j'étais en mode bon. J'ai fait un tri, j'ai fait 2 tris même pour réduire, mais il y a beaucoup de livres que j'ai filmés. C'était pour vous les montrer, mais aussi pour moi me rappeler que je les veux. Parce que je suis pas au courant. C'est ça aussi de pas sortir de sa grotte. Moi je crois que j'ai vu tous les livres sur internet, c'est bon, j'ai tout vu, j'ai tout. Non, je vois rien de ce qui se passe en librairie et là j'ai découvert plein de trucs, plein de pépites.
je les voulais tous. Donc je vous laisse tout de suite avec les petits clips esthétiques de la librairie. Et c'est la voix off. Je tremblais, mais de fou, toute l'après-midi, parce qu'en fait j'avais pas mangé. Donc j'avais faim et je suis pas en bonne santé. Et bref, je tremblais très très fort. Donc mon papa était obligé de filmer à ma place, sinon je tremblais trop. J'ai trop hésité pour la guerre du pavot, parce que je sais pas si je le prends en poche ou pas. Il y avait écrit Babel dessus, ça m'a fait rire, parce que c'est le prochain livre de l'autrice qui sort. Mais dites-moi si je dois le lire, ce livre-là. Les rayons torse-poil, la vie. J'étais très sérieuse dans le rayon torse-poil. Regardez, les mains croisées dans le dos. Pour éviter de faire des bêtises. Mais ça n'a pas marché. J'ai pris trop de trucs encore. Ça m'a fait penser au film Beautiful Disaster qui était affreux. A Beautiful Disaster. Mon petit papa qui me filme et moi qui tremble. Comme je sais pas quoi. Regardez-moi ça. C'est affreux. Et nous voici dans le rayon fantasy. J'ai découvert tellement de trucs que je connaissais pas. J'étais choquée. Déjà, il y avait ce livre. J'ai dû vérifier, vous allez voir. Je vais l'ouvrir et vérifier le nom d'origine en anglais. Parce que je me disais, purée, ça me dit quelque chose. En fait, je connais l'autrice. Je crois que c'est une autrice. Et j'étais pas sûre que c'était ce livre-là qui était le livre préféré d'une booktubeuse que j'aime bien, qui est J.D. Reeves. Et elle adore ce livre. En fait, si, il est sorti en français, c'était ça, c'est Rune of Kings. Big up à ma piqûre de moustique sur ma main qu'on voit tout le long de cette vidéo. J'en ai marre de lutter. Celui-là, j'avais jamais vu aussi. J'étais très intriguée. Je sais toujours pas de quoi ça parle parce que j'ai pas vraiment lu le résumé. Faudrait que je relise. Il y avait aussi là le tome 3-12, là je sais pas combien, de Three Dark Crowns. En train de me dire ça, il faut que je lise Three Dark Crowns. Romantasy par toi. Ouais, celui-là, pareil, j'ai hésité. Et pareil, est-ce que vous l'avez lu? Dites-moi. Ça pareil, et vous allez voir, je l'ai pris. Spoiler alert. J'avais jamais vu ça et je l'ai vu dans le rayon romance et dans le rayon fantasy. Donc, interesting. Il est sorti de chez Bookmark. Ça me fait trop plaisir de les voir en librairie. Et il y avait même des livres de Elixiria aussi. Il faut que je demande à la maison d'édition si je peux découvrir ce livre en particulier. Enfin, en fait, le tome 1 de Laura Black, là, je l'ai pris, vous allez... Ouais, mais en fait, je l'ai reposé. Donc, faut que je demande à la maison d'édition si je peux tester. Psy Changing, ils en sont au tome 21. What the fuck, moi, j'en suis encore au tome 9. J'en peux plus. J'ai loupé. J'ai tout loupé. Toujours des sorties Bookmark, pareil, j'ai hésité. Je suis censée en recevoir quelques-unes. Donc j'attends, mais j'ai toujours pas de courrier, hein, vous savez. Celui-là, j'ai trop hésité. Parce que, comme vous le savez, sachez assez, je recherche encore des Beatlita, comme chez Milady, comme dans le temps. Et donc, je sais, dites-moi si vous l'avez lu aussi, celui-là. Petit tour dans le rayon young adulte. On regarde les toc-toc. C'est là que j'ai repéré ce livre-là, je me suis dit, purée, attends, encore un film à regarder là, sur Prime Video. Et puis j'ai repéré ce livre aussi, je me disais, ah, c'est quoi? Et en fait, j'ai vu que c'était League of Legends, donc ça doit être un truc rapport avec le jeu vidéo. Je crois que c'est un jeu vidéo. Ça t'intéresse? Le Presque. Qu'est-ce que tu cherches? Celui-là, on dirait toi. C'est bon qu'on dirait moi. C'est le poisson d'Organe. Mais ça existe pas, ça. Mais c'est quoi ces yeux? C'est les animaux des abysses. Des abysses, mais tu... C'est beau. Celui-là, regarde. Le grand âge à l'heure.
Regardez comme il est joli. Mais moi je sais pas. Elle a oublié son rendez-vous chez le dentiste. Ah, je suis dans ma période d'Emily. Donc du coup je me disais, est-ce qu'il faut que je lise l'autre saga de l'autrice là aussi? Je suis dans un mood hein, à cause du film à contresens. J'ai trop envie de relire les 10 et tout. Et j'ai découvert encore des livres que je connaissais pas. J'ai jamais vu celui-là. Je me suis dit aussi qu'il faut que je reprenne... Enfin, en fait, il faut que je commence. J'ai même pas commencé cette série-là. Les carnets de l'apothicaire, ça a l'air trop bien. Les couvertures sont magnifiques. Et là, j'ai découvert plein de webtoons. Je savais pas que ça existait. Je suis partie en cacahuète. Je me suis dit, mais c'est quoi tous ces trucs en couleur qui ont l'air trop bien? Ce petit manga-là aussi, qui a l'air d'être de la romantécie. Bon, là, j'avais trouvé le... Hello vient d'avoir un coup de feu. 2 coups de feu chez moi. 3. Oh, ça doit être... Ah non, c'est des pétards. Bah, rapide 18 juin, je sais pas. Le 18 juin. Bref, j'ai trouvé le tome 1. Et donc j'ai lu le résumé du tome 1. Donc faites attention aux feux d'artifice chez moi. Je sais pas si vous les entendez. Donc interesting. Ça aussi, il faut trop que je lise My Love Mixed Up. Ça a l'air gay. Je veux. Faut que je lise. Et j'ai découvert ces trucs-là, mais wesh, j'avais jamais vu. On dirait de la romantécie, je veux trop ça. Qu'est-ce que c'est? Ces adaptations de webtoon en couleur là, je savais pas que ça existait. Je suis choquée. Celui-là, spoiler alert, je l'ai pris parce que c'est de la romantécie. Attendez, j'étais obligée. C'est incroyable. J'ai découvert de ces trucs. Celui qui est juste à côté aussi, Tender Heart, ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Dites-moi si vous avez lu aussi tous ces trucs, ces webtoons du coup, qui sont sortis en papier maintenant. Ça a l'air trop bien. C'est juste magnifique. Celui-là aussi, la vilaine, je sais pas quoi. Le titre est très long. Mais ça a l'air trop bien. Et coucou, j'avais déjà 40 000 livres dans les mains. Oui. J'avais déjà fait le tri hein, à ce moment-là, parce que j'avais des piles plus grosses. Plus grosses encore. Super vue sur l'aération du Cultura, là en haut. Parce que c'est comme ça quand on filme avec le téléphone. J'étais dans un rayon vide, oui, mais j'avais quand même de l'anxiété sociale. Regardez, j'arrive pas à remettre le livre. Et là, je suis retournée dans le rayon Vitelite parce que j'hésite encore avec ce livre. Dites-moi si vous l'avez lu, si c'est bien, si je dois le prendre ou pas. Dites-moi. Voilà, donc ce fut compliqué, surtout qu'en ce moment je suis dans un mood particulier et donc du coup j'ai acheté de la romance contemporaine. Donc en fait j'allais dans tous les rayons et tout, même le young adulte en ce moment j'aime bien, en ce moment j'aime tout, donc le problème c'est que dans tous les rayons je trouve un truc, genre même graphique et tout, bref j'ai pris un peu de tout. Voilà avec quoi on est sorti, mais je vous jure que la pile était gigantesque, hein. J'ai fait 2 fois le tri. Donc là c'est le top du top et les autres ce sera pour la wishlist. Je suis allée dans le rayon torse-poil, of course, c'était hilarant. Déjà j'étais dans le rayon, vous avez pu voir je pense sur les images que j'ai eu du mal à filmer parce que je tremblais. Alors si vous vous inquiétez pour ma santé, oui. Je suis cardiaque et je prends des antidépresseurs. Mais c'est aussi parce que j'avais pas mangé à ce moment-là. Et après, c'est bon, j'ai fait un resto, tout s'est bien passé. Mais j'arrivais pas à filmer parce que je tremblais. Donc j'étais comme ça avec ma caméra. Donc c'était mon papa qui a été obligé de filmer les clips parce que c'était sur mon téléphone. Et donc, mon papa au milieu des torse-poils, c'était trop drôle. Il était là. Et il était à côté des pancartes où il y avait avertissement, trigger warning, peut contenir des scènes spicy, machin, je t'aide. Et puis j'étais en train de regarder dans le rayon des torse-poils et là il y a un monsieur qui arrive dans le rayon d'à côté qui était hyper musclé et qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à tous les torses là qu'il y avait sur les livres.
qui avait le même genre de torse en fait, enfin on voyait pas, il avait un t-shirt mais genre rien qu'au bras, c'est bon. Et il était juste en face de moi et ça m'a fait trop rigoler, j'ai failli filmer en mode meet cute. Meet cute à la librairie, tu es en train de regarder tes petites romances olé olé avec des torses poils quand tout à coup le mannequin sort de ses zoux et te dit c'est moi sur le livre. Ça s'est pas passé du tout, c'est juste que le rayon torse poil il est à côté du rayon littérature blanche où il y a vraiment de tout. Et que le monsieur regardait dans la littérature blanche et que moi j'étais dans mon rayon Hugo Roman là. Ça n'a amené à rien, c'était rigolo parce que dans ma tête j'avais déjà fait la fanfiction, c'était grave bien. Je vais peut-être l'écrire sur Wattpad, je sais pas. Bref, donc j'étais dans ce rayon. Déjà je suis dans un mood, depuis que j'ai vu le film à contresens, qui est tiré du livre. J'ai envie de relire Dimily, Did I Mention I Love You de Estelle Mascam, j'ai envie de relire des trucs de Step Brother. Si vous voulez la meilleure romance qui se passe en été avec un truc de demi-frère et demi-sœur, lisez Jeux interdits de Emma Green. Meilleure chose que la Terre ait connue, c'est trop bien, mais sauf que je le relis chaque année, je le relis chaque été et en fait je le connais vraiment par cœur, mais par cœur. Donc j'ai Peter Parker. Donc du coup voilà, je cherche d'autres trucs dans ce genre là et je suis vraiment dans un mood Step Brother, truc d'été. Je cherchais Palisade Park le tome 1 en fait, j'ai pas trouvé parce qu'il n'y avait pas le tome 1. Mais parce qu'on m'a recommandé je disais en romance, niveau romance qui se passe en été, qu'est-ce qu'on a? Vous m'aviez recommandé Palisade Park mais j'ai pas trouvé le tome 1. Par contre j'ai trouvé cette romance là chez Addictive. Il y avait plein de romances chez Addictive que j'avais pas du tout vu passer, que je connaissais pas du tout, dont celle-là, donc c'est Brooklyn Girl, yes, de Luna March. C'est le résumé. Le mec s'appelle Aiden, that's about it. Quand j'ai vu qu'il s'appelait Aiden, j'étais... yes. Et il est arrogant, sûr de lui, il a tout ce qu'il veut, c'est un fils de bonne famille, tout se passe bien pour lui, sauf que sa mère est morte, ouin ouin. Pardon mais bon, enfance tragique, sa mère est morte, son père est aux abonnés absents donc il a pas été très bien élevé donc il est chiant. Traduisez, il est chiant. Mais il a des bons amis et qu'il considère comme des frères et tout, donc il a une belle bande de potes. Et en fait va arriver en ville, normalement ça se passe à Los Angeles, et donc c'est pour ça, vous voyez ça avait l'air d'être faite sur la plage et tout l'été machin, ouais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux en ce moment comme dans les films là. Et elle vient de Brooklyn mais ça se passe à Los Angeles. À Los Angeles et elle c'est la demi-sœur, c'est pas sa demi-sœur à lui mais c'est la demi-sœur de son meilleur pote je crois. Avant l'arrivée de la demi-sœur de David. C'est qui David? Ouais c'est un de ses potes. C'est pas sa demi-sœur à lui mais c'est la demi-sœur d'un de ses potes. Et bref ça me va. C'était l'ambiance. Exactement l'ambiance que je veux. C'est ça que j'ai envie de lire en ce moment. Donc j'ai trop hâte. Je vais le lire vite par contre parce que sinon ça va vite retomber comme un soufflé comme on dit. Parce que c'est pas souvent que je suis dans ce mood. Et donc j'ai pris le truc été parce que là j'en peux plus. Là je suis en train de, voilà, je suis en train de fondre. Comme Olaf, j'en peux plus de l'été, j'en ai marre et ne vous inquiétez pas, j'aime toujours pas l'été. Mais c'est d'avoir regardé ce film, je suis dans le mood, je sais pas. Mais du coup je suis revenue à des classiques quand même. J'ai pris une romance ok. Parce que de hockeyeur, parce que quand même Under the Ice, yes, de Laurea Springs. Je sais pas si c'est chez Hachette, mais c'est chez une petite maison d'édition, ça s'appelle Ito. Et je connais pas. Donc voilà. Mais c'était en petit poche comme ça, déjà il était très mignon. Ensuite Ice, moi dès qu'il y a de la neige, de la glace, c'est du patinage artistique. Oui, je veux mon neveu, surtout que là j'en peux plus ma vie. Ah ça fait très bon éventail également. C'est très sympa. J'ai même pas lu le résumé, j'ai juste vu Ice. C'est un mec qui est hockeyeur et qui est sûr de lui, on remarque un thème, hein. Enfin qui est un peu plus à la cool alors que la fille elle s'appelle Isaiah et elle est... non, ok, c'est lui qui s'appelle Isaiah, ok. Oui mais il s'appelle pas hockeyeur, genre je voyais hockeyeur, je disais mais attends c'est ça son nom, mais comment il s'appelle? Il s'appelle pas hockeyeur, il s'appelle Isaiah. Il s'est blessé en début de saison et en fait il va rencontrer Madison qui est une nageuse qui voudrait faire les Jeux Olympiques et qui est très carrée en mode je veux faire les Jeux Olympiques, je veux faire de ça mon métier, et elle est à fond dans l'entraînement etc, dans sa natation, alors que lui c'est un hockeyeur qui est un peu de...
Je fais du ok parce que c'est drôle. Voilà, mais en fait ils vont se rencontrer et elle qui est très control freak, qui est très focus sur son travail, va rencontrer lui qui est en mode YOLO comme disent les jeunes. Et donc voilà, ça va clasher un peu, mais romance, trop bien, j'ai trop hâte. Toujours dans les rayons, en fait j'étais dans le rayon torse-poil, j'avais pris ça. Et après, j'avais vu des trucs dans le rayon torse-poil et après je vais dans le rayon romantasy et je revois les mêmes romances. En fait, c'est les dark romances qui sont rangées dans les deux rayons. Celle-là était rangée dans les deux. C'était dans le rayon romance parce que c'est une dark romance et c'était dans le rayon fantasy parce que c'est une fantasy. Je pense pas que ce soit une fantasy. C'est franchement pas... Il y a rien de fantasy je crois dedans, mais c'est quand même dans le rayon fantasy. Donc ça m'a un peu étonnée de le voir là, mais bref. En fait, je voyais le tome 2. Le tome 2 était en gondole là, exposé et tout, à côté de Captive. Et bon, Captive, j'ai essayé, voilà, et là je voyais celui-là, je me disais ah c'est la couverture ressemble à Captive et tout, et je me disais ça doit être une dark romance. J'ai lu le résumé, bah en fait je voyais le tome 2 partout et je voyais pas le tome 1, je l'ai trouvé dans le rayon fantasy, incroyable. Et après j'ai lu le résumé, je me suis dit ouais c'est pas du tout de la fantasy, c'est une fille qui arrive à l'université et en fait sa meilleure amie elle a un copain qui fait partie d'un gang. Mais vous voyez, c'est les gangs. En fait, j'ai déjà lu un truc comme ça que j'ai adoré, qui était la saga Corrupt de Penelope Douglas, où il y avait un gang là de gens qui étaient à l'université et ils faisaient la loi là tout seul, on sait pas pourquoi, bref. Mais c'était... J'avais bien aimé, et donc ça m'a fait penser à ça. Et là elle c'est sa meilleure amie, donc c'est le copain de sa meilleure amie qui fait partie des gangs là et tout, et donc elle va elle va se mêler à tout ça. Dark romance parce que elle dit que, parce qu'en dernier, la dernière phrase il y a écrit contre mon gré, donc il n'y a pas de consentement, mais elle va devoir les aider parce qu'ils vont la piéger, ils vont faire quelque chose, et en fait elle va devoir traîner dans leurs histoires et les aider, et ça se passe à l'université. Et ça se passe, je sais pas, peut-être aux États-Unis, je sais pas, mais il y a rien l'air d'y avoir de très fantastique. Dans tous les sens du terme, je rigole, mais de fantasy. Mais j'étais trop intriguée par la couverture et je voyais le tome 2 partout et j'étais là, mais il est où le tome 1? Et quand je l'ai trouvé, je l'ai pris parce que ça m'a... Et c'est chez Plume du Web et je connaissais pas du tout, et donc du coup j'étais chouque et donc je l'ai pris. Et chez Plume du Web aussi, ça je connaissais parce que je l'avais vu passer en anglais. Et je le voyais déjà passer en anglais, je me demandais déjà en anglais si j'allais le lire ou pas. Et déjà en anglais je me disais non c'est pas pour moi. Et après il est sorti en français et je me dis non c'est pas pour moi mais... mais je vais tester, c'est de la dark romance aussi. Il me semble que c'est un retelling de Peter Pan mais très large. très vague hein. C'est pas Peter Pan, c'est pas Peter Pan. C'est juste elle s'appelle Wendy. C'est un monsieur qui s'appelle James et qui veut détruire son ennemi qui est Peter. Et en fait Wendy c'est la fille de Peter. Elle va dans le bar de James, ouais voilà c'est un truc dans un bar machin. Lui il va essayer de l'utiliser elle pour prendre sa revanche et pour se revancher. se venger de Peter. Et sauf que romance, mais très dark romance plutôt. Parce que Wendy a vécu cloîtrée la majeure partie de sa vie. Eh, comme moi. À cause d'un père riche et distant. Ah, pas comme moi. Non riche, non distant, c'est bien, mais non riche. Ok, et lui, le mec qui s'appelle James, il est connu sous le nom de Hook. Donc, Crochet. Capitaine Crochet. C'est lui, c'est lui. Bref, en fait, je sais pas. En fait, je sais pas, tout le monde disait ah ouais c'est trop dark, c'est trop dark. Je sais pas, j'avais entendu des échos comme quoi il y avait des scènes particulières, il y a un petit bateau. Il y avait des scènes très très particulières, mais je sais que c'est de la dark, alors du coup je vais y aller, je vais tester en sachant que c'est de la dark. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et si vous avez un avis. Et ensuite, je suis allée dans le rayon graphique, manga, BD et j'ai cru mourir parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas vu, notamment récemment des espèces de trucs comme ça. C'est des graphiques, c'est des webtoons en fait qui sont adaptés en manga mais en graphique en fait en couleur. Et je trouve ça incroyable, c'est magnifique, c'est fantastique. J'en ai pris qu'un mais il y en avait 12 000 que je voulais. Les couvertures sont magnifiques. Celui-là m'a fait penser à de la romantasy et donc... J'étais là avec mes boucles d'oreilles épées, et là il y avait des épées, j'étais en mode eh oui. À mon avis c'est de la romantasy, donc c'est Adonis, le tome 1. Et ça nous dit que c'est une jeune fille qui s'appelle Yana, qui est belle et fière, et qui livre un duel acharné contre son ennemi, le prince Arad.
Sur le point de mourir, Iana n'a pas de regret, juste un souhait. Si elle devait renaître, cette fois-ci elle voudrait devenir le chevalier du prince. Son vœu est exaucé, Iana se réincarne dans son propre corps au moment de sa naissance. Avec les souvenirs de son ancienne vie, elle peut repartir de zéro. La jeune femme est prête à tout pour protéger le prince Harald et peut-être changer ainsi le destin du monde. Et donc voilà, histoire de prince. Mais à la base ils étaient ennemis et après je crois qu'elle regrette et qu'elle va le protéger. Donc peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'il s'est passé quelque chose, ça c'est le début, il se passe des choses et tout. Et après elle va renaître, c'est souvent ça dans les webtoons d'ailleurs. En ce moment il y a beaucoup de scénarios comme ça où c'est des trucs de réincarnation. Et bref, elle a l'air trop badass, ça a l'air trop cool, j'ai trop hâte. Incroyable, incroyable, je pouvais pas laisser parce que c'était pas possible. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup que j'allais faire des recherches là sur internet, je me suis pas rendu compte de tout ce qui était sorti en librairie parce que je sortais pas de ma grotte donc j'avais pas capté. Dites-moi si vous connaissez, dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous avez des avis, des trucs à me dire sur les dark romances notamment, me prévenir si c'est trop. C'est là trop. Mais voilà, je vais tester quand même. C'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà bien. Je vous laisse tranquille. Mettez un petit emoji, un emoji palmier dans les commentaires parce que c'est la seule et unique fois où j'ai envie d'été et que je suis dans le mood été à cause de ce film là et à cause de... J'ai envie de lire des romances d'été et ça va être l'unique, la seule et unique fois dans ma vie. Donc mettez un emoji palmier, soleil, tout ce que vous voulez. Lâchez-vous là, c'est bon, c'est bon. On va mettre les trucs soleil et tout machin. Après on retourne nos flocons, ok? On remettra les flocons juste après. Donc voilà, et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!